d'un écran à l'autre, un même programme peut être diffusé avec un décalage d'1 à 20 secondes. De quoi tuer tout suspens lors d'un match en direct et encore particulièrement lors d'une Coupe du Monde de football ou de rugby. Télé Loisirs vous donne quelques conseils pour ne pas vous faire spoiler le match par vos voisins. Confortablement installé dans votre canapé, quoi de plus agaçant en pleine Coupe du Monde de rugby 2023 que de se faire divulgacher un essai de la bande d'Antoine Dupont, de retour, par les cris de joie de vos voisins ou du bar d'en bas, quelques secondes avant que votre télé ne diffuse, enfin, les images de cette fameuse action ? Un risque d'autant plus important que l'événement sportif et le 15 de France fédère, 15,4 millions de téléspectateurs ont savouré la victoire des Bleus face à la Nouvelle-Zélande le 8 septembre dernier. Vous étiez par la suite 11,8 millions devant le match France-Uruguay, 10,7 millions devant France-Namibie et 13 millions devant le dernier match de poule, face à l'Italie. Des scores qui seront sans nul doute balayés ce dimanche 15 octobre par celui du quart de finale épique France-Afrique du Sud, dès 21 h sur TF1. Pas de panique, Télé Loisirs vous donne ses conseils pour vibrer en toute tranquillité lors de ce week-end de quart de finale. Radio FM, TNT, télévision par Internet. Quel est le support le plus rapide pour regarder le sport à la télé ? Chaque type de plateforme et de support qui retransmet les images du match en direct a sa propre latence, le temps qu'il faut à des données pour aller d'un point à un autre, note de la rédaction. Ce qui provoque ces décalages d'un écran à l'autre, explique Télédiffusion de France, TDF, en charge des infrastructures de diffusion. À vous, donc, de privilégier le moyen le plus rapide. Et à ce jeu, CIST de loin la télévision numérique terrestre, TNT, CIST à dire la réception classique par antenne râteau ou satellite, qui s'en sort le mieux. Il y a peu de traitement du flux vidéo envoyé. Son parcours jusqu'à votre télévision est donc très rapide, entre 2 et 3 secondes. Et en plus, CIST gratuit, indique l'opérateur en télécommunication. Rugby, football, pourquoi faut-il éviter de visionner un match en streaming ? En revanche, si vous regardez la télévision par Internet, comptez une dizaine de secondes de décalage. Un délai qui s'explique par la durée nécessaire au fournisseur d'accès pour adapter le signal reçu aux normes techniques de sa propre plateforme. Il faut aussi prendre en compte la capacité du réseau et le débit de chacun, complète TDF. Un écart qui devrait toutefois disparaître d'ici quelques années grâce à la puissance de la fibre optique. Enfin, le choix du support est lui aussi capital car, en matière de latence, un match visionné en streaming sur mobile, ordinateur, tablette ou smartphone, accuse un retard d'une bonne vingtaine de secondes en moyenne. CIST le support le plus complexe, avec beaucoup de traitement du flux vidéo avant sa diffusion, prévient TDF. Cette bonne vieille télévision a donc encore des atouts. Mais si vous voulez vraiment profiter d'un vrai direct, privilégiez la radio FM dont le signal offre un décalage infime, de l'ordre de la seconde. Imbattable, à moins bien sûr d'avoir la chance d'être installé dans les tribunes du stade. Mondial de rugby 2023, le top 4 des modes de réception les plus fidèles au direct en résumé, voici le top 4 des modes de réception à privilégier, par ordre de vitesse et de latence. La radio FM plus 1 seconde, la TNT plus 3 secondes, la télévision par Internet plus 10 secondes, en streaming sur ordinateur, smartphone ou tablette plus 20 secondes, décalage de retransmission avec l'action en direct dans le stade.